nouvelle semaine de la ligne bleue. Ça progresse cette saison déjà. On est début octobre, le 1er octobre 2019. Donc nous voilà. On a tourné la page sur le mois de septembre qui est très chargé, mais le mois d'octobre est encore plus chargé. Tout autant. Donc voilà, c'est parti. On est vraiment en pleine saison et on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui dans ce tour de l'actualité. Raphaël, beaucoup d'événements carabins le week-end dernier. Évidemment, en fait, on va se répéter, ça va être même jusqu'à Noël. Beaucoup d'événements. Cette semaine, ce week-end, le week-end qui s'en vient, il va y avoir beaucoup d'événements à domicile. On en parle un petit peu plus tard, mais la semaine dernière, ça se passait beaucoup sur la route. On va commencer avec le seul match à domicile qui a eu lieu la semaine dernière, qui est le match de football contre les Stingers de Concordia vendredi dernier. Exactement. Le seul match à domicile, il y en avait beaucoup, mais c'était la seule rencontre qu'on recevait ici au CEPSA. Mais encore une fois, ça s'est bien passé pour nos Bleus. Victoire de 20-17 face aux Stingers de Concordia. Yes. Une 5e victoire cette saison, 5e de suite. Donc la seule équipe invaincue au RSEQ, encore une fois, ce sont les Carabins de l'Université de Montréal. Ça va bien, ça n'a pas été tout repos cependant. Ça n'a pas été facile cette victoire. Exactement. Ça n'a pas été facile, mais ça a été un bon match de football. Souvent, on parle dans les dernières années, même encore cette année, des fois, de parité au sein du RSEQ. Puis je pense que sans dire que le problème, si on peut appeler ça un problème, est réglé, je pense qu'on voit quand même qu'il y a une amélioration. Il y a d'autres programmes, dont les Stingers, McGill, toutes les équipes Sherbrooke, le Varia, qui ont engagé dans les dernières années des entraîneurs de renommée, des bons entraîneurs, et ça peut pas faire en sorte que cette équipe-là devient championne, gagne la Coupe d'Antibois comme ça en année, mais quand même on voit une belle évolution, et du côté des Stingers, c'est ce qui se passe en ce moment. Même dans les derniers instants de la rencontre, avant on n'aurait pas vu quelque chose comme ça avec les Stingers dans les derniers instants de la rencontre qu'on craint pour la victoire. Là, c'était le cas. C'est sûr que pour les partisans des Bleus, ça peut être stressant, mais ça donne un bon match. Comme je disais, là, dans les dernières minutes de la rencontre, Stingers qui avait la chance d'égaliser, qui a un placement de 30 verges. Finalement, Philippe le Cardinal, qui étire ses grands bras, bloque le botté, fait en sorte que qu'il marque pas des points, qu'après ça on va chercher la victoire. Mais non, un bon match de football qui a pas été facile à aller chercher. Encore une fois, on forge le caractère. Puis, je pense que c'est une question de perception aussi. On est tellement habitué d'avoir des victoires par une bonne marge de manœuvre que là, quand on gagne par peu de points, ça devient un peu insécurisant. Mais si le reste de la ligue, parce qu'au dernier nouvelle, on est vaincu, donc ça veut dire qu'on est quand même le standard dans la ligue. À Laval aussi, il y a eu des matchs plus serrés cette année. Tu sais, l'an passé face à Concordia, c'est quoi, 74 75-3, tu sais, c'est les standards qu'on a, parce que c'est l'an passé, on parle pas d'un match qui s'est déroulé il y a 5 ans, 6 ans, mais là on arrive cette année, puis c'est des matchs beaucoup plus serrés face aux mêmes équipes. Donc Concordia l'année dernière était en reconstruction avec un nouvel entraîneur qui déjà a mis son empreinte partout dans l'équipe. Concordia aussi a une belle attaque à maturité, vraiment. Adam Vance, le quart de 5e année, on l'a vu très posé. La grande différence, je pense, parce qu'ils ont vraiment donné du fil à retordre dans notre unité défensive, ce qui est pas arrivé souvent cette année, que cette unité défensive-là a été mise à l'épreuve comme ça. Le fameux, ce qu'on appelle en anglais le RPO, le Run Pass Option, un style d'attaque où à chaque jeu, le camp arrière, qui a le porteur de ballon à ses côtés, il y a toujours le mouvement de remise au porteur de ballon, mais là, c'est la lecture du corps qui décide de ce que je donne. Le ballon au porteur de ballon, je le garde et je le lance pour une courte passe, souvent un tracé très court qui coupe vers l'intérieur. Ça donne deux options et ça met la défensive adverse sur le qui-vive, parce que c'est ce qui court, est-ce qu'il passe. On voit vraiment que ça a causé, et c'est pas parce que c'est notre unité défensive qui a des problèmes, ça cause des soucis à toutes les unités défensives. Ce fameux RPO-là, lorsqu'il est bien exécuté, il est à peu près impossible à arrêter. Donc c'est vraiment ça a été une attaque plus mature, vraiment plus posée qu'on a affronté, qui donnait du fil à retordre à certains niveaux, mais je pense que ça va être les ajustements qui vont faire la différence pour le prochain match vendredi contre McGill, mais aussi pour la suite des choses. Notre attaque aussi est allée chercher une certaine maturité, on le voit depuis le début de la saison. Les premiers matchs, on disait que c'était moins facile pour notre attaque, puis là vraiment, de semaine en semaine, on voit une belle évolution, et là ça s'est vraiment retranscrit dans les statistiques. Là, Dimitri, 22 passes complétées en 29, 293 verges, un touché par la passe. Ça, c'est vraiment des stats d'un
d'un grand match pour un carrière. C'est pas juste des statistiques correctes, c'est vraiment des très très bonnes statistiques. Tu sais, même des jeux spectaculaires, le toucher de Kevin Kaya qui a sauté super haut. Carl Chabot, un plus petit receveur, autre gabarit que Kevin Kaya, qui lui, on lui donne le ballon, des belles feintes. Donc, Ridge, encore une fois, des jeux spectaculaires au sol. Donc, l'attaque de semaine en semaine trouve son rythme. Absolument. Puis, c'est ce qu'on nous promettait en début de saison, mais des fois, il reste que, on parle aux entraîneurs, on parle aux joueurs qui disent oui, on sait qu'on a travaillé ici, on a travaillé ça, mais on a quand même hâte de voir les résultats. Puis là, ben, on les voit, ces résultats-là, donc c'est positif. Prochain match, donc vendredi. Dernier match à domicile déjà de la saison. Ouais. Vendredi 19h, ici même au Sepson, contre l'Université McGill. Méga tailgate. À 16h. À 16h, Laurence, un méga tailgate rempli d'activités. Et pour ça, je vous invite à écouter l'avant-match, la ligne bleue. Ça va sortir jeudi, pardon. Ouais. Où on va mettre la table à ce match-là au niveau sportif, mais aussi vous expliquer toutes les activités qui ont lieu vendredi. Parce que c'est la grande fête étudiante sur un terrain particulier. Là. Ça va être noir de monde. Ça va être noir devant de monde. le Sepsum. C'est ce qu'on cherche. Ben oui, l'ambiance est là. Et Raphaël, il y avait aussi quelques matchs ce week-end, dont du soccer. Ouais, du soccer. Donc, vendredi soir, en même temps que le match de football, nos deux équipes de soccer, hommes et femmes, étaient à Québec pour affronter le Rouge et Or. Deux gros matchs. Et les filles, grosse victoire de 3-0 quand même. Et quand je parle de grosse victoire, c'est le cas parce que quand le Rouge et Or était venu jouer ici, ça avait été match nul de 0-0. C'est ça. Et bon, on le sait, on le répète à chaque semaine, mais il y a seulement une place au championnat canadien pour les filles cette année. Donc, on veut vraiment, on a besoin d'aller chercher le titre. Donc, chaque victoire, chaque place au classement qu'on peut aller chercher est importante. Donc là, on peut dire qu'on a remporté la mini-série de saison régulière face au Rouge et Or cette saison. Donc, grosse victoire, 2 buts pour Megan Sauvé quand même. Les gros canons de l'équipe devaient se lever. Megan l'a fait avec 2 gros buts. Et dimanche, on est allé chercher une autre victoire de 2-0 face à Sherbrooke. Donc, cette fois-là, c'est la recrue Maxime Nobert qui a marqué les 2 buts pour les Carabins. Donc, des vétérans, des joueurs d'expérience, après ça, des recrues qui contribuent. Ça va bien pour nos filles. Et, ça serait le fun d'avoir le point de vue d'une recrue à un moment donné. Je serais partant. Pourquoi pas? On reçoit beaucoup de vétérans, des athlètes d'expérience, donc recrues. Maxime, peut-être que tu t'entends. Si tu écoutes la ligne bleue, on t'invite à venir parler de ce match, 2 buts pour toi. Mais sinon, quand même, statistique intéressante pour les Carabins. En 9 matchs cette saison, 29 buts pour, 3 buts contre. Ça, c'est des sommets au RSEQ pour les buts marqués et pour les buts accordés. Donc, on marque beaucoup de buts, on n'en accorde pas beaucoup. Écoute, comment que ça peut vraiment. Ça se passe très bien. Chez les hommes. Pour les gars, même chose un petit peu. Les chiffres sont différents, mais les résultats sont les mêmes. Vendredi soir, 2 victoires. 1-0 face à face à Laval. Donc, ça va pas à Québec ce week-end, là, le week-end passé. Ça allait bien? Ça allait pas, là. Ben non, ça allait pas pour eux, non. Même sur Twitter, j'essayais pendant le match de football, tu sais, j'essayais de jaser un petit peu avec eux parce que, bon, le Rouge et Or faisait une description des matchs de soccer et, je sais pas, on me répondait pas, là. T'es pas réactif. Je sais pas qui gérait les médias sociaux à Québec, ça mais. Va pas. Non, on me répondait pas, mais bon, victoire d'1-0 pour nos Carabins. On avait remporté le premier match face au Rouge et Or aussi à la maison, donc on a remporté encore une fois la mini-série face au Rouge et Or cette saison. Hugo Chambon qui a marqué le seul but, et dimanche, là, une victoire, on peut le dire, écrasante quand même, de 7-1 face au Vert et Or de Sherbrooke. Donc là, les gars sont amusés. Hugo Chambon, 2 autres buts. Guy Frank et Sommet Panda, 2 autres buts. Et les gars aussi, après 8 matchs, 22 buts pour, 4 buts contre, c'est des sommets au RSEQ. Ça va bien pour nos équipes de soccer. Très bien. Et il y a des programmes doubles, on va en parler un petit peu plus tard ce week-end à domicile, le soccer, si vous voulez venir voir nos équipes. La saison déjà progresse beaucoup et même. La semaine dernière, la semaine passée, je disais qu'on était à la mi-saison. Donc là, on a 2 autres matchs de jouer, donc on est dans la dernière, le dernier boost là, de la saison de soccer. Dernier droit. Il y avait également sur la route du rugby féminin. Et là, quand on parle d'une belle et importante victoire, c'est la description. Victoire de 37-12 face aux Gators de Bishops. Et cette victoire-là fait en sorte que nos filles sont assurées de terminer au 2e rang. Et ce qui fait en sorte aussi qu'on va participer aux éliminatoires. Mais aux éliminatoires, de la première section exactement. Parce que toutes les équipes participent aux éliminatoires, mais nous, on est vraiment en quart de finale. Là. On a une chance d'aller chercher la bannière RSEQ. Donc, cette victoire-là, justement, nous donnait gigantesque. Là, on affronte encore une fois en fin de semaine les Gators de Bishop, mais bon, sans dire que le match veut rien dire, parce que je pense que c'est une confiance qu'on a à construire, là, mais reste que il y a probablement quand même une petite pression qui s'est enlevée des épaules des filles. Et après le premier match de l'année qui avait été un petit peu plus difficile, là ça fait 4 parties de suite qu'on marque au moins 29 points. J'adore! Donc on a pris notre air d'aller est pris du côté des filles, puis on s'est qualifié pour les séries éliminatoires, puis là on a hâte de voir ce qui va se passer. Let's go les filles, let's go! Vraiment, c'est belle performance des filles depuis quelques semaines. Très bonne nouvelle.
Il y avait du cross-country à Sherbrooke. Oui, du cross-country à Sherbrooke. C'est bien le cas. T'avais pas l'air sûr. Non, c'est parce que là, on en a parlé la semaine passée. D'un, j'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. On salue mon fils Thomas. Et de deux, j'ai plus des bons yeux. Donc là, j'ai le plan devant moi. Puis en plus, c'est comme une petite fatigue qui embrouille mes yeux. Là, mais là, en plus de ça... Je te confirme que t'avais bien vu. C'était l'invitation Varéor. Voilà, je vais travailler avec l'ordinateur comme ça jusqu'à la fin. Notre pupille. Donc, vieux collègue. Quand j'ai eu 50 ans, il y avait du cross-country à Sherbrooke samedi dernier. On en a parlé la semaine dernière avec Kevin Robertson. Il nous disait qu'elle allait participer à l'invitation Sherbrooke. Comment ça s'est passé pour le beau Kevin? Ben pour Kevin, ça s'est bien passé. Kevin. 10e position avec un chrono de 28 minutes 40 secondes. Donc, les distances montent puisque la saison évolue. Donc, pour les gars, c'est un 8 km, les filles, un 6. Donc, moi, pour ma part, je sais pas si lui dirait ça, là, mais un 8 km en forêt en 28 minutes 40, moi, c'est fantastique. Mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est 8 pour les gars et 6 pour les filles en même temps à ce point-ci? J'ai fallu demander à Kevin. Ouais. Mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Ben, c'est souvent les mêmes distances année après année, mais je pense que ça dépend du parcours, puis il augmente aussi au fur et à mesure. Ouais. Mais à demander, je vais demander à la Je te reviens avec la réponse la semaine prochaine. J'aimerais ça, merci. Ouais, je te reviens avec la réponse. Mais sinon, les filles qui, sur leurs 6 km, ont très bien fait avec une 2e place. Collective. Ouais, collective, 2e position. Les gars, 3e place. Génial. Elodie de Cohen, qui a été notre meilleure fille avec une 3e position. Et le meilleur gars, ça a été Marc-André Trudeau-Perron, qui lui a terminé en 7e place. Et, il doit faire partie de ces jeunes recrues dont Kevin parlait. Là, exactement. Kevin parlait, et Éric Janvier aussi, l'entraîneur, qui nous disait que du côté des gars, il y avait beaucoup de recrues très prometteuses. Lui, c'en est un. Et Éric nous parlait aussi de la belle évolution de l'équipe. Là, c'était seulement la 2e compétition, mais de semaine en semaine, on voit l'évolution. Et là, j'ai pas la prochaine compétition sous les yeux, mais les Carabins, je me trompe pas, Kevin nous disait qu'on n'y participe pas pour revenir après ça à Carleton. Donc, poursuivre l'entraînement. Donc, c'était vraiment une des compétitions qu'on ciblait à Carleton. Donc, j'ai hâte de voir encore une fois cette belle progression-là. Qu'est-ce que ça va donner? Génial. Il y avait du badminton également. C'était le début de la saison. Oui, c'était le début de la saison de badminton. Et en badminton, c'est parce que c'était là, t'as skippé, on n'était pas dans l'ordre. Oh, excuse-moi. Les gars, ça va pour J'ai aujourd'hui? vraiment été. T'as-tu des enfants puis on le sait pas, puis toi non plus, t'as pas dormi? J'espère que non, parce que. Non, mais il y avait du badminton. Non, c'est ma faute. Non, mais c'est pas grave, là, je ne devrais pas être déstabilisé avec ça. Mais bonne nouvelle, j'ai l'impression de me répéter, on est trop bon. Mais ça s'est super bien passé en badminton. Yeah! On a les gars et les filles ont remporté leurs 6 affrontements. Comment ça se passe là? Crash course rapide, on affronte toutes les universités. On joue 5 matchs contre McGill, 5 matchs contre Laval. Hein? Et là, on a remporté nos 6 affrontements donc face à Sherbrooke, McGill, Concordia, ETS, Laval. UQAM, j'ai-tu nommé UQAM? Parce que j'ai pris une chance en commençant à les nommer, mais c'est les 6, donc on a remporté nos 6 affrontements, autant du côté des gars et du côté des filles. Et on a perdu là, seulement quelques affrontements individuels, là, mais bref, en badminton, un début de saison très très prometteur. On a écrit un texte récemment sur des recrues de badminton aussi qui ont joint notre équipe. On parlait d'une nouvelle ère dans les dernières semaines en rugby avec un nouvel entraîneur-chef. Elle n'est pas une nouvelle de cette année, mais c'est sa 2e saison, Andréane, à la barre de l'équipe de badminton. Donc, l'an passé, on a remporté 2 bannières, donc ça va vraiment bien de ce côté-là aussi. Là, et début de saison très prometteur. Vraiment, ça va bien. Puis c'était quoi dans l'ordre le prochain sport à faire? C'était le golf, ça. C'était le golf. En fait, le golf, moi je voulais dire, c'est parce que là, on enregistre le mardi. On est mardi le 1er octobre en ce moment. Et se joue aujourd'hui la dernière ronde, le dernier parcours du tournoi de golf provincial, le championnat provincial. Donc, on va davantage en parler la semaine prochaine. Mais quand même, on va quand même faire une mise à jour, exactement. Donc, mise à jour après 2 rondes. Au moment de vous l'entendiez, ça va peut-être être terminé, mais en tout cas, en ce moment. Ah bon, donc mardi, après 2 rondes de 3, après ça va vraiment bien. Chez les hommes et chez les femmes, on est en deuxième position. Ouais. Faut que je regarde un petit peu le tableau, là, mais chez les femmes, on est à 20 coups de Laval. Et chez les hommes, à 10 coups des vendeurs qui sont aussi Laval. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rougeur est vraiment une puissance en golf. Donc de se retrouver à 20 coups chez les femmes et 10 coups chez les gars, c'est vraiment bon. En équipe, on le rappelle. En équipe, exactement. C'est vraiment solide. Et chez les femmes, Mylène Limoges, qui présentement est
installée en deuxième place du classement individuel féminin. Et chez les gars, c'est Gabriel Mancé-Barbeau qui est le meilleur en troisième place, qui joue la normale jusqu'à maintenant, donc even. Et Félix Normal qui est en quatrième place avec un pointage de +2. Donc pour vrai, des belles performances individuelles, des belles performances d'équipe, mais reste une troisième ronde à jouer aujourd'hui, mardi. Donc on peut s'améliorer ou ça peut reculer un petit peu, mais jusqu'à maintenant ça va très bien. On va en parler la semaine prochaine parce qu'on va recevoir quelqu'un de l'équipe de golf, je vous le dis tout de suite. Yes! Incroyable. Donc, c'est tout pour le week-end dernier, Raphaël, je me trompe pas? C'est tout pour le week-end dernier, Renaud. Je te confirme que c'est tout. C'est ma stock, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Puis, comme on disait, beaucoup d'événements à l'étranger. En cette semaine à domicile, on va dire rapidement ce qui se passe. Donc, jeudi, programme double de soccer à domicile au Sepsum. Ouais, face à l'UQTR, jeudi soir. Donc, programme double de soccer. On parle souvent de l'UQAM Rougiard, mais l'UQTR aussi qui est une puissance en soccer. Donc, deux gros matchs à prévoir. Les dames à 18h, les hommes à 20h15. Exactement. Vendredi soir, donc le match de football contre McGill, ici même à domicile à 19h. Méga Tailgate à 16h. Méga Tailgate à 16h. Et samedi, très intéressant, un programme double de rugby. On va en parler plus longuement demain. On reçoit de l'équipe de rugby masculin Joshua Dannenbaum, qui vient nous parler justement de ce programme double-là et de la saison de l'équipe masculine. Mais donc, un programme double à 13h, les filles affrontent Bishop. Tu l'as dit tantôt, un match. Bon, ok, maintenant qu'on est assuré du deuxième rang, on peut peut-être moins dire, mais une belle fête du rugby. Exactement. Je veux dire, avec la saison qu'on a connue l'an passé, disons, on n'a pas participé aux séries. Là, ça va bien, mais c'est pas non plus 3 ou 4 matchs depuis le début de la saison qui prouvent qu'on fait partie de la division A puis qu'on va remporter les grands honneurs. Donc, faut poursuivre cette belle progression-là, puis ça se passe en fin de semaine. Donc, les filles contre Bishop à 13h, les gars à 15h contre les GGs d'Ottawa. Donc, un programme double de rugby samedi. Et dimanche, un programme double de soccer et du hockey, un match préparatoire. Et du hockey préparatoire face à Ryerson ici à 15h. Donc, il va y avoir du soccer. On va entendre notre annonceur maison au hockey en arrière. Donc, écoute, le sport au Sepsum en fin de semaine, c'est le mur à mur. Renaud et Raphaël vont avoir beaucoup de travail ce week-end. Je sais pas, Renaud devrait faire une petite sieste ce soir pour se préparer. Ben oui. Je sais que t'as mal tes parents, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, c'est vrai, dans son love, là, demain. Oui, love. Non, mais c'est pour une petite nuit. C'est ce matin. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai pas pris de café, je sais pas. On va aller au Café Ken. On va en raccrochant. Merci beaucoup, Raphaël, Laurence, pour ce petit tour d'horizon de l'actualité des Caramels. Déjà une autre semaine qui se termine. On boucle la boucle cette semaine-là, mais là, donc, demain, on reçoit Joshua Dannenbaum pour parler de rugby. Et vendredi, on met la table pour le match de football vendredi. Donc, c'est le début d'une autre grande semaine pour la Ligue 2. Merci à vous deux et nous, on se retrouve demain. Bye bye! Salut!